Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à travers votre magazine. Vous nous suivez partout à travers le monde, mais vraiment je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous dans ce magazine des personnes intelligentes et celles qui ont quelque chose à dire, l'émission Dites-moi tout. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le prophète Doudou Moye Wanzambi. Il est leader visionnaire de la communauté Centre de Miracles et Gloire, en sigle CMG, et aussi visionnaire de l'église de Feu et Délivrance, qui se trouve bien sûr au Gabon et en RDC. Il est lui-même gabonais d'origine congolaise et son épouse, il est très marié, son épouse est gabonaise bien évidemment. Ils ont leurs enfants qui séjournent actuellement en France. Prophète Doudou Moye, bienvenue. Merci beaucoup, Papa. Alors, chez nos amis gabonais, on dit, chez vous, on dit Mbolo. Voilà, je vous dis Mbolo. Merci. Voilà, approchez bien votre micro pour qu'on vous entende. Ok, Mbolo. Voilà. Alors, j'avais tenu à vous recevoir parce que non seulement que vous avez beaucoup de choses à dire sur l'Église, corps du Christ, et aussi sur le ministère pastoral, prophétique, etc. Mais aussi parce que vous êtes un peu l'homme à un certain moment qui, à travers ses propos, a eu à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons y arriver. Mais pour l'instant, je vous pose cette question de savoir, par rapport justement à la nation, à notre nation. Je parle de votre nation d'origine, la RDC, et aussi votre nation d'adoption, le Gabon. Quelle est la responsabilité justement des hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les choses soient vues et faites autrement? Merci beaucoup, Papa Jaco. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Heureuse année 2026. Merci. Santé, prospérité en Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, je dis au Seigneur merci pour ces moments favorables, cette opportunité qu'il a permis que je sois dans votre studio. Je bénis aussi en passant mon père spirituel, Musée Albert Ngongo, au Tamba, un père et sacré, et aussi mon épouse, Claude Moye Wanzambi, là où elle se trouve, mes enfants, Esther, Claudio, Parfaite Rosette et puis Doudou Junior. Par rapport à la responsabilité que nous avons, nous les hommes de Dieu, je suis gabonais comme vous avez dit, mais d'origine d'ici. On n'échange pas ses origines et on n'insulte pas ses origines. Je suis congolais et je suis trop fier de les dire d'origine. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je sois au Gabon, je suis gabonais, comme vous l'avez bien souligné, mon épouse est gabonaise. Alors, la responsabilité, Papa Jaco, des hommes de Dieu, elle est tellement grande. L'éducation, savoir comment éduquer. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne peut pas être mal éduqué, parce qu'il est appelé à enseigner. Il est appelé à communiquer la pensée. On ne doit pas avoir des gens qui sont malades, parce qu'il y a tellement de peuple. Il y a un peuple qui est là. Donc, voilà pourquoi l'État doit mettre les yeux. Et un peuple intelligent. Hein? Un peuple intelligent. Donc, lorsque les gens sont en face de vous, vous ne pouvez pas être n'importe qui. Il faut être intelligent, il faut être sage. Parler au papa, parler aux mamans, aux personnes plus âgées, moins âgées, aux personnes, c'est-à-dire des personnalités très élevées. Donc, du coup, un homme de Dieu doit avoir quelque chose de meilleur pour donner à la population, donner au peuple. C'est-à-dire lui-même bien éduqué, avant d'éduquer la masse, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans nos églises, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Voilà, vous communiquez une pensée, les gens peuvent devenir rebelles à travers une église, les gens peuvent devenir désimpolis à travers une prédication. Donc, notre travail, c'est d'éduquer, c'est de montrer aux gens le vrai chemin, la bonne voie à suivre, comment respecter Dieu, comment respecter ton prochain, comment respecter les autorités, faire en sorte que les gens puissent vivre en paix. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour diviser les gens. Voyez-vous, donc notre responsabilité, c'est rassembler, unir. C'est-à-dire, nous recevons des gens de partout, de plusieurs nationalités, plusieurs ethnies. Donc, nous là, nous devons être au centre
Montrer aux gens comment aimer les autres, comment aimer son prochain. Mais commencez déjà vous-même par être unis, vous, les hommes de Dieu. Voilà, mais le problème c'est là. Vous lancez des flèches comme ça. On va y arriver. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça là. Parce que lorsque l'œuvre de Dieu devient un business des hommes, ou l'endroit pour gagner de l'argent ou les honneurs, c'est là où on va tout voir. Mais aussi longtemps que tu es appelé par Dieu et que vous travaillez pour la gloire du Seigneur, on ne peut pas se haïr. On ne peut pas se détester. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais quand le diable introduit la mauvaise sémence, parce qu'il y a une différence, Papa Jaco, entre la personne qui est mauvaise sémence et la personne qui a la mauvaise sémence. Ok. C'est quoi la différence? Voilà. Parce que la personne qui a la mauvaise sémence, elle peut se délivrer un de ces 4 matins. Elle a été juste visitée par une mauvaise pensée, mais n'est pas une mauvaise personne. Ok. Tu vois, avec le temps, tu vois, la personne peut changer. Tu vois, tout le monde peut être visité par la mauvaise pensée. Il a juste été influencé. Exactement. Et ça peut passer. Ça peut passer. C'est pas parce qu'il a fait telle chose bizarre qu'il est mauvais. Non. Il a été visité par la mauvaise pensée. Pierre, que Jésus a laissé l'église, il a été visité. Oui. Jésus a dit, arrière-moi Satan. Oui. Tu vois, mais c'est lui qu'on a dit, si toi, je bâtirai mon église. Donc, on peut être visité par un mauvais esprit, mais on n'est pas la mauvaise sémence. Okay. Mais une mauvaise sémence, Papa Jaco, ne change pas. C'est-à-dire, partout où lui passe, il va créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont problèmes, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a ces cas-là parmi les hommes de Dieu? Oui, il y a des personnes que le diable a infiltrées. Qui sont des problèmes. Et qui sont des problèmes, ne sont pas appelés. Et c'est là où on va parler. Les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est ça. Des personnes que le diable a infiltrées dans l'œuvre de Dieu. Parce que n'importe qui ne peut pas servir Dieu. N'importe qui, parce que c'est un travail difficile. Mon prophète. Ouais. Continuez, vous allez dire. Ouais. Il y a des gens qui vous reprochent, justement, vous les hommes de Dieu, hein, pas vous directement, mais puisque vous êtes là, je pose la question. Il y a des gens qui vous reprochent d'avoir fait de vos fidèles des fans au lieu de faire d'eux des enfants de Dieu. Exactement. Du coup, quoi que vous fassiez, même si vous êtes dans l'erreur, ils sont là toujours à vous applaudir. Avance Daddy, avance Daddy. Tu es dans le bon, tu es notre Daddy. C'est très dangereux, Papa Jaco. J'ai toujours dit, si tu ne me corriges pas, tu es un poison. Moi, si tu ne me corriges pas, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Vous marchez avec quelqu'un, Papa Jaco, qui ne vous a jamais corrigé. C'est que c'est un poison. Parce qu'on est humain. Bon, eux, ce sont vos enfants. Hein? Non, écoutez. Ils ont peur. Non, il n'y a pas seulement enfants, parce qu'il faut que les enfants deviennent des filles, des fils. Parce que quand un enfant devient fils et fils, parce que le fils ne travaille pas pour le salaire, mais il travaille pour l'héritage. Quel héritage que tu vas nous laisser? Très bien. Moi, je suis ton père spirituel, tu me vois dans l'erreur. C'est-à-dire, tu peux me défendre en public, mais tu me corriges en privé. Parce que c'est la honte de tout le monde. Okay. Tu vois, quand on marche ici, Papa Jaco est mon frère. En réalité, je ne dois pas vivre comme si j'étais seul. Parce que tout ce que je peux poser comme acte, les gens peuvent insulter Papa Jaco. Wow. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les fidèles ne sont pas nos clients. Ce sont des personnes que Dieu nous a données pour qu'on les montre le vrai chemin. Mais un homme de Dieu, je vais dire ça. Ils sont devenus clients et fanatiques. Voilà. Il y a des types d'hommes de Dieu. Ils ne savent pas vous faire voir vos erreurs. Voilà. Il y a des faux, il y a aussi des vrais qui commettent des erreurs. On doit faire la différence. Il y a les faux hommes de Dieu et les vrais qui commettent des erreurs. Voilà. Il y a une différence. Il y a une différence. Parce que je peux commettre une erreur. Cela ne fait pas de moi. C'est humain. C'est humain. Un homme de Dieu peut tomber. C'est humain. Cela ne fait pas de lui un faux. Il est tombé avec une faiblesse, tout machin. Ce qui est bizarre aujourd'hui, notre équipe est menacée. Votre soldat tombe et vous venez achever les soldats en question. C'est comme ça que beaucoup ont achevé les hommes de Dieu. Les vrais généraux de la parole. Parce qu'il est tombé, il a divorcé, il a eu tel souci dans sa vie. Alors ça devient maintenant un enseignement. Tu te fais meilleur parce que tu veux que le public ou ton peuple t'acclame. Aujourd'hui, on peut t'acclamer. Et demain, le lendemain, tu vas tomber aussi dans les mêmes choses. On a vu des hommes de Dieu qui ont prêché contre les divorces ici. Et ils sont tombés dans ça. Parce qu'un tel avait divorcé, vous ne connaissez pas la raison. Hein? Je vais revenir là. Mais c'est ça le paradoxe. Hein, voilà. Comment divorcer puisque vous-même, apparemment c'est comme si vous ne vivez pas ce que, vous ne pratiquez pas ce que vous prêchez. Comme disent les Américains, do you practice what you preach? Donc tout
peut arriver sur la marche d'un couple ou d'une relation. J'ai toujours dit, la relation est basée sur la confiance. Et il y a des accords. On ne peut pas marcher sans se confier. On doit se dire, voilà comment moi je suis. Mais il y a des gens qui cachent leur comportement. C'est dit, bon, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Je vais d'abord me cacher, montrer un autre visage, et dès que nous serons à la maison, je vais me montrer mes griffes. C'est même après 10 ans. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont détruit leurs églises, des femmes des pasteurs, et des pasteurs eux-mêmes. Tu vois, les divorces, oui, on ne souhaite pas ça, mais il faut éviter les choses qui attirent les divorces. Tu vois, nous sommes des enfants de Dieu. On ne prêche pas les divorces, mais nous devons éviter les choses qui attirent le divorce. Tu ne peux pas rendre l'autre mal à l'aise dans un foyer, donc dans les noms que non, comme il prie, comme il prêche. Alors, comme il prie, comme il prêche, alors il ne va pas divorcer. Moi, je ferai tout ce que je veux ici. J'ai toujours dit ça, moi, je te chasse. Moi, je te chasse. Vous êtes radical. Hein? Et j'avais dit ça, même pendant une émission, je dis que non, moi, je te chasse. Parce que je connais ce que Dieu m'a mis. Alors, je ne me marie pas pour divorcer. J'aime ma femme. Tu vois, la femme, tu dois être soumise. On doit conjuguer un seul verbe pour aller plus loin. Mais si tu viens compliquer ma vie ou compliquer ma mission, en tout cas, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Hein? Tu divorces. Non, je te laisse. Moi, je te laisse. Pour moi, je te laisse. Heureusement que vous êtes encore mariés voilà. pour l'instant. Voilà. Et maman Moye n'a pas de problème. Maman Moye n'a pas de problème parce qu'elle-même, elle connaît. Avant même, je vais vous dire même quelque chose. Avant d'épouser ma femme, paix à son âme à mon beau-père, Timothée Kumba, j'ai parlé ça devant mon beau-père. J'ai dit, papa, je suis congolais. Voilà, je suis un homme de Dieu. Voilà ce que je fais. Mais moi, je prends ta fille en mariage là. Papa, je n'aime pas les femmes têtues. Si elles manifestent la têtutesse, papa, je mets dehors. Parce que moi, je dois faire aussi mon travail. Ça veut dire de l'aimer, de chérir sa vie et d'être fidèle à elle. Mais si elle vient compliquer ma vie, j'ai une vision. Une femme têtue, on va progresser où? J'ai parlé ça, elle est là, son père est là. Donc, du coup, il faut être véridique. Et gloire au Seigneur parce qu'elle est soumise. Hein. Moi, je l'appelle ma guitare espagnole. Oh, Spanish guitar. Ouais, ma guitare espagnole. Ok. Ah ben c'est très bien. On va y revenir. On va parler justement des couples. Mais pour l'instant, revenons un peu à l'église. Puisqu'on avait commencé par parler des hommes de Dieu, de la responsabilité des hommes de Dieu pour une nation, etc. Aujourd'hui, l'église est devenue un business. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a quitté des bonnes choses au côté business? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question. J'ai toujours dit, quand l'œuvre de Dieu devient business des hommes et l'endroit pour avoir des honneurs, alors la porte de toutes sortes de mal s'ouvre pour animer les animateurs, pour gérer les animateurs. Okay. Donc, c'est le diable qui a introduit. Parce que la mauvaise pensée, Papa Jacob monte chez tout le monde. Mais c'est à nous de ne pas ouvrir ce qu'on appelle la porte. Le cœur pour que la mauvaise pensée rentre. La convoitise de la chair est rentrée. Et quand la convoitise rentre, tu perds la mission de Dieu. Tu commences à chercher de l'argent et à chercher des honneurs. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne court pas derrière l'argent des gens. Okay. Ne court pas derrière le bien des gens. Ne court pas derrière les honneurs. Parce qu'il n'y a que deux choses là qui gaspillent l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Le diable a envoyé ça. Voyez-vous, même avec Jésus lui-même. Il a montré au Seigneur, il dit, regarde. Oui. Tu vois tout ça là? Parce que le diable nous montre. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé ici, qui prêchaient la parole de Dieu pure, correctement. Et quand le diable a montré des voitures, des maisons, ceci, cela, la gloire, les gens s'empoisonnent, Papa Jacob. Comment moi qui prêche la parole de Dieu, je peux arriver à empoisonner quelqu'un? Comment, si on sert Dieu, nous sommes vraiment pour l'intérêt de Jésus, comment détester Papa Jacob? Mais c'est ça la question. Comment on en est arrivé là? Voilà. Parce que la convoitise de la chair, certains hommes de Dieu ont laissé la porte ouverte. Et le diable est rentré. Parce que tout le monde est tenté, papa. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Caïn et Abel. Il faut se diriger pour donner une offrande à Dieu. Et là, le cœur de Caïn était déjà devenu mauvais. Et Dieu va dire à Caïn, Papa Jacob, le péché se couche devant ta porte et domine. Toi, domine sur Toi, lui. domine. C'est-à-dire Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont tu es incapable. Mais
Mais toi, tu n'as pas voulu. Donc, dans la vie, il y a quelque part la volonté. Il y a des choses où le diable nous présente, mais c'est à nous. Josué a dit quoi? Choisissez qui voulait servir. On a le choix. On a le choix devant nous, Papa Jacob. On a le choix. Alors, les hommes de Dieu qui sont tombés dans la convoitise, je veux avoir une église comme tel pasteur, je veux avoir l'argent comme tel pasteur. C'est pas mauvais. Non, ça c'est la convoitise. C'est la convoitise, Avoir papa. une grande église. Non. Faut pas Un grand bâtiment. Faut pas convoiter. Attends les choses de Dieu. C'est Dieu qui bénit. On a vu l'histoire de Géasi et de Élisée. Enfin, c'est pas la convoitise, mais ça me sert d'exemple. Je regarde par exemple CMG. Je me dis, oh, quel beau bâtiment. Je pense que je devrais... Je peux apprécier. Oui. Il y a une différence entre apprécier et envier. Là, j'ai pas envié. Voilà, non. Regarde, je peux apprécier par la grâce que je vais faire. J'ai pas envié, ça m'a servi d'exemple. Voilà. Ouais. Là, ce n'est pas mauvais de Oui. copier de bonnes choses. Okay. Mais quand l'envie est là, ça te fait mal parce que tu n'as pas ça. Là, c'est déjà autre chose. Le temps de Dieu est le meilleur. Je ne peux pas détruire ma spiritualité parce que je vais me comparer avec l'autre pasteur. Je ne connais pas qui sont derrière lui, que je dois organiser telle action parce que l'autre organise l'action chaque année. Et est-ce que moi j'ai les moyens là? Non, qui sont derrière lui? Voyez-vous? Bénissez l'Éternel et Dieu. On court vite. Voilà pourquoi la mort arrive. Et les gens commencent à s'empoisonner. Et lorsqu'on prêche la parole, au lieu de prêcher étape par étape, il y a un temps où Dieu bénit. Il y a un temps où il faut s'y porter. Maintenant, toi qui prêches, écoutez, un homme de Dieu, tu dois avoir l'argent. Tu dois voir si tu es tout machin. À un moment donné, même le jeune serviteur, moi j'ai été dans quelques pays Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui se déplacent pour aller chercher des fétiches. Pour amener à l'église parce qu'ils veulent le plein. Parce qu'aujourd'hui, regarde, ils cherchent la foule. Ils cherchent la foule. Tu vas voir aujourd'hui les vrais hommes de Dieu qui ont prêché hier là commencent à se vanter. Moi j'ai rempli les stades. Moi j'ai rempli la salle. Moi j'ai rempli ceci. Combien de fidèles, combien de personnes ont accepté Jésus, papa? Regardez la convoitise. Et ce ne sont pas des faux, hein, le vrai. Mais qui sont en train de se dérouter. Et ça fait très mal. Nous devons prier. Quand je regarde de vrais hommes de Dieu commencer à discuter sur les voitures, commencer à discuter sur les maisons, stade, est-ce que toi, moi j'ai rempli plus que toi. Mon papa, où en sommes-nous? Où va l'église, papa? On a 20 000 membres, tu vois? mais est-ce qu'on a 20 000 enfants de Dieu? Exactement. Est-ce qu'on a 20 000 âmes? Mais sortez seulement ici, papa Jacob, vous voyez, les mêmes fidèles là. Ou c'est juste 20 000 membres? Voilà pourquoi l'ennemi est rentré à cause de la convoitise, jusqu'à empoisonner les autres. Quand la convoitise arrive, tu vas toucher pour devenir Dieu. C'est ce que Ève a fait. Convoitise. Quand on commence à convoiter Jacob, qu'est-ce que Jacob a que moi je n'ai pas? Ça commence maintenant à me déranger. Quel pasteur a fait telle chose, tel bâtiment? Il a confié, il faut que je sois comme lui, il faut que je sois connu comme lui. Le temps de Dieu est le meilleur. Prêcher les gens étape dans la vie. Chaque chose en son temps. Et du coup, les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. On a besoin des Élysées, papa, qui pouvaient refuser l'argent de Naaman. Il dit retourne. Parce que quand un homme de Dieu refuse ton argent, il refuse tes biens. Dis-moi, tu vas le gérer comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent mal des hommes de Dieu à cause de ça. Ils sont derrière l'argent des gens. Mais je refuse ton argent, je refuse tes biens. Je te parle. Un roi, papa, dans la Bible, il demande à Élisée. Je te prête même l'argent. Il demande à Élisée, il appelle Élisée le roi. Il dit, mon père, je peux tuer les Syriens là. Mon père. Mais aujourd'hui, si toi es un homme de Dieu, tu vas aller somnoler dans le bureau des ministres. Donc, tu vas aller somnoler dans le bureau des ministres. Toi, homme de Dieu, les gens vont te respecter comment? Tes enfants spirituels vont te respecter comment? Parce que lui là, c'est l'argent qu'il aime, ce sont les biens matériels qu'il aime. Donc du coup, les gens là vont jouer avec nous. Mais si je ne suis pas là pour ton argent, pour tes biens, c'est pour toi. Tu veux donner à Dieu, tu donnes. Tu veux pas, c'est pas mon problème. C'est l'œuvre de Dieu. Et du coup, il n'y aura pas la convoitise. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Qui n'ont pas encore fléchi. Les genoux. Ok. Ceux qui se comportent bizarrement, au nom de l'amour, revenez. Prophète, j'essaie de réfléchir à haute voix. Est-ce que c'est pas quelque part parce que vous-même, les hommes de Dieu, entre vous les hommes de Dieu, vous avez limité, au fait, vous avez donné plus de valeur à ce côté-là. Vous ne considérez que ce pasteur qui a un grand bâtiment, qui draine des grandes foules et qui roule carrosse. Ce ne sont que ces pasteurs-là que vous invitez dans vos programmes. Mais un pasteur qui vient
de commencer, ou qui a commencé il y a longtemps, mais qui a son église dans un coin du quartier, une église quelconque, qui n'est pas forcément un grand bâtiment. Il a juste 20 membres, 25 membres. Vous ne pouvez jamais l'inviter. Merci beaucoup, papa. Alors du coup, ce pasteur-là aussi va chercher à devenir comme vous, pour que vous l'invitiez un jour. Vous savez, c'est un problème de regard. Il y a les regards de Dieu, il y a les regards de l'homme. Dieu va dire à Samuel, tu regardes, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde autrement, à leur cœur. Donc du coup, c'est les regards de convoitise, de la grandeur pour que j'invite. Mais quand tu as le regard du Seigneur, tu vois la personne qui a la chose de Dieu. Quelqu'un peut être connu, mais il n'a pas la chose de Dieu. Quelqu'un peut être connu, il a mélangé. Quelqu'un peut être connu dans les bas qu'il y en a. Quelqu'un peut être connu dans les mauvaises choses. Mais quelqu'un aussi peut être connu parce que dans le vrai, Dieu l'a élevé. On peut l'inviter par la grâce de Dieu. Mais dès lors, on commence à mettre que le bien. Parce que celui qui invite les grands là, il a une idée derrière la tête. Tu comprends? Donc il a une idée. Dans le sens qu'il cherche soit la connexion, tout et tout machin là. Il n'y a que les biens de la terre. Tout ça là, ça tourne sur ma parole de sagesse là, que quand l'œuvre de Dieu devient business ou l'endroit pour déshonner, la porte de toutes sortes de mal s'ouvre pour gérer les animateurs. Donc c'est ça le problème. Donc dès lors je commence à dire, si j'invite XY, lui il sait qu'on est avec X, on va me propulser tout et tout machin là. Mais je néglige l'autre. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Celui-là, il se connaît même avec le chef de l'État. Ah, est-ce que tu comprends? Donc je dois être avec lui. Au lieu que le chef de l'État soit content parce que vous avez la chose de Dieu, c'est vous. Vous vous glorifiez. Parce qu'on a le chef de l'État, on a peut-être le ministre, on a monsieur XY qui prie chez nous. On a tel général qui prie chez on a vous. tel général. Est-ce qu'on connaît notre identité? Un véritable homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Lorsqu'on voit Élisée, prions Dieu, papa. Il y a rien, ça ne va pas. On a perdu la puissance. Parce que quelqu'un qui a la puissance peut trembler devant qui? Quelqu'un qui peut sécher un riche. Quand tu as le pouvoir de sécher un riche, tu as le pouvoir de lever une personne par ta parole. Là où Pierre dit seulement, Ananias tombe. Saphira tombe. Mais tu vas courir derrière les biens de qui? L'homme de Dieu, les hommes d'État vont te respecter. Parce que jamais tu vas courir derrière eux. Tu vas leur dire, écoute, ainsi dit l'Éternel. Parce que tu n'es pas derrière leurs biens. Tu n'es pas derrière leur maison. Tu leur dis la vérité, rien que la vérité. Tu vas commencer à monter certaines autorités contre d'autres pasteurs. C'est ce qui est là. Tout ça là, papa Jaco, c'est l'esprit de business. Quand le diable introduit, ce qui est bizarre, les vrais sont tombés dans ça. Les vrais. Pas les faux d'abord. Les vrais qu'on connaît. Prophète Doudou, vous savez que l'œuvre de Dieu est difficile, hein? Pour payer le loyer de l'église, pour avoir les instruments, avoir les chaises, s'occuper, couvrir les besoins de l'église, ça demande de l'argent. Maintenant, j'en ai pas. Et même que les fidèles, quand on regarde même ce qu'ils apportent comme offrande, c'est vraiment des cacahuètes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Papa Jaco, la première question qui t'a appelé. C'est Dieu, non? Voilà. Quand il appelle, il t'équipe. C'est l'œuvre de Dieu. Papa. Vous parlez parce que vous êtes déjà bien. Donc non, ce n'est pas que moi je suis bien. Je dis quand Dieu t'appelle. Quand vous avez commencé là, est-ce que c'était comme ça? Mais vous pouviez avoir ce langage? Non, je vais te dire une seule chose, papa. Moi, comment on appelle ça? Loin de moi l'orgueil. J'ai ma manière de servir Dieu. Ceux qui connaissent le prophète Doudou, vous avez toute une communauté. Toute une communauté. Alors, mais regarde, avoir une communauté ne veut pas dire que moi j'ai l'argent de la communauté. Vous êtes à l'abri des besoins. non, je suis en train de vous parler quelque chose. Mettez-vous à la place un peu de ce pasteur-là. Quand Dieu t'appelle, le Seigneur t'équipe. L'Éternel, c'est son œuvre, papa. Quand c'est l'œuvre de Dieu, à n'importe quel moment, papa, Dieu va toucher le cœur. Ce n'est pas Élie qui était parti chercher les corbeaux. Dieu a dit que j'ai ordonné, papa Jacob. Il a ordonné. J'ai ordonné au corbeau. Papa, il y a des gens que Dieu va ordonner. Quand c'est pour lui, Dieu ordonne. Ok. Je parle quand c'est pour lui. C'est pas quelqu'un. Donc ne créons pas des mécanismes, des manquiona et tout ça pour avoir de l'argent. Mais je vais courir derrière toi. Pourquoi? Si c'est l'œuvre de Dieu. Tu donnes, c'est toi. Tu donnes pas, c'est pas moi.
C'est lui le propriétaire de l'œuvre. Moi, je ne peux pas courir derrière, fidèle. Je ne peux pas. Qui que tu sois. Je ne peux pas. Si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu va te toucher le cœur. Et puis l'œuvre de Dieu ne tombera pas. Parce que Dieu a ses fils et fils qui sont reconnaissants de ce que Dieu a fait. Tu ne peux pas supplier un enfant de Dieu de venir soutenir l'œuvre de Dieu. D'accord. Jamais. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Oui, la femme peut prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes, il n'y a pas un Saint-Esprit pour la femme. Dieu est souverain. Dieu peut utiliser qui il veut. Il n'y a pas de limite. Les gens s'attachent à ce que l'apôtre Paul avait dit. Non. Il faut comprendre le langage de l'apôtre Paul. Hein. Il faut bien que les femmes se taisent dans les assemblées. Ah, se taisent, mais pourquoi ils chantent? Pourquoi ils prophétisent? Mais expliquez un peu ces thèses-là. Il ne faut pas embrayer les choses. Quand on dit les femmes se taisent, vous avez dit se taisent, mais pourquoi elle va chanter? Se taire, c'est-à-dire ne pas parler. Hein, ne pas parler. Mais quand quelqu'un ne parle pas, ça dit quoi? Que les femmes chantent? Non. Alors, qu'elles se taisent. Alors, quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe? Expliquez-nous. Même lorsque la Bible dit il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs, nous tous nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des ouvriers dans les choses du Seigneur. Moi, je sais, Dieu peut utiliser qui il veut. Regardez même dans l'histoire de Pierre, avec Corneille. Tu sais, les jours-là, Dieu va dire à Pierre, papa Jacob, dit, tu et mange. Pierre a dit, je n'ai jamais mangé ça. Il dit, mais qui t'a dit? Oh, c'est impie. Il dit, mais qui t'a dit que c'est impie? Bien aimé, on est souvent ici en RDC, hein, même ailleurs, les gens prennent la place de Dieu maintenant. Ils trouvent le péché partout. Ils voient le péché partout. Ils trouvent le péché partout. Même là où ce n'est pas un péché, quelqu'un dit péché. Et puis de deux, il y a un grand chef qui est Dieu Tout-Puissant. Il y a des dossiers qu'il faut amener chez les grands chefs. Hein? Maintenant, nous, aujourd'hui, on est devenus aussi des grands chefs. On est devenus même plus durs que Dieu. Les hommes de Dieu parlent du péché matin, midi, soir, même là où les gens n'ont pas péché. Ils disent que c'est un péché. Comme j'ai suivi une servante de l'Éternel qui parlait que, écoutez, après le mariage, comment on appelle ça? Après la dot, vous ne pouvez pas vous rester en intimité. C'est faux. Après le mariage, la dot, prenez ta femme. Prenez ton mari. Il faut aller à l'église, il faut aller à l'état civil. Jamais c'est écrit où. Le mariage qui est connu, c'est la dot. Et puis, il faut tenir compte des cultures. Si j'ai doté ma femme, on peut partir chez nous. Si vous dotez votre femme, papa Jacob, directement, rapide. Mais ça, c'est pas le mariage. Hein? C'est pas le mariage qui est connu par Dieu, c'est la dot. 1.3. Il n'y a pas l'histoire pour dire il faut attendre le civil ou bénédiction du psy. Tu prends ta femme, la dot, dès que le père, je peux même aller plus loin, papa Jacob. Oui. Même s'il n'y a pas la dot, si le père de la fille, la mère de la fille, dit écoute, avec tout ce que tu as déjà fait pour nous, prenez notre fille. Vous n'avez pas péché. Pourquoi on va condamner les enfants de Dieu? On risque de mal vous comprendre. Non, vous amenez le péché là où il n'y a pas le péché. Hein? Vous expliquez mal la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il faut arrêter ça. N'expliquez pas mal la parole de Dieu. Vous amenez le péché là où Dieu n'a pas dit péché. Vous êtes plus dur que Dieu lui-même. Nous sommes devenus plus durs que Dieu lui-même. Il fait tel péché, tel péché, tel péché. Il n'y a aucun péché, je vous assure, chers enfants de Dieu. Vous faites la dot, la même nuit là. Faites les bonnes choses. Faites les bonnes choses. Prophète Doudou, ouais. Vous choquez les gens. Non, moi, même l'affaire là de choquer là. La parole de Dieu qui nous choque, c'est pas l'homme. Hein? Je vais choquer quelqu'un. Il y a des gens qui ont ce genre de paroles là. Maintenant, plusieurs hommes de Dieu, servants de Dieu. Tu vois, tu as entendu ça là-bas? Non, dis, ce que j'ai dit, ce que je peux dire là, ça pourrait peut-être choquer quelqu'un. Voilà, il y a la comme manière de parler. Comme ce que vous venez de dire là. Voilà, ça peut choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. Non. Ce que vous avez dit, ça peut choquer. Hein. Non, mais c'est la parole de Dieu. Saül a donné sa fille à Je viens doter une femme. Et le même jour, on peut partir dans notre maison. Faites les bonnes choses. Et le même jour, on peut passer à la nuit de noces, lune de miel. Toute la nuit, ça c'est une très bonne chose. Tu dotes la femme là, tu récupères ta femme correctement. Quelle bénédiction, je te jure. Non, il n'y a pas bénédiction là. La bénédiction, c'est quand vous allez à l'église. Jamais. Là même, les anges sont en train de louer. Seigneur, merci. Merci pendant que vous êtes en train d'adorer. Tu es avec ta femme là. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas quelque chose. Juste après la dot. Après la dot seulement, récupère la femme. Bon, maintenant, la bénédiction là, liée à votre mariage. Si la dot, le coutumier là, c'est ça le mariage. Maintenant, la bénédiction qui doit vous accompagner, ça va venir d'où? Vous êtes déjà. Qui va vous bénir? Vous êtes déjà béni si par vous qui? souhaitez. Par vos parents.
Les parents vous ont déjà béni. La Maintenant, bénédiction des parents, c'est... la bénédiction des parents, vous êtes déjà béni, Papa Jaco. Maintenant, si vous souhaitez d'aller à l'église, c'est vous. Si vous souhaitez d'aller à l'état civil, ça, ce sont pour les droits. C'est vous. Maintenant, l'homme et la femme peuvent décider de dire, ah, on vient de terminer la dot. Ça, c'est eux. On vient de terminer la dot. Bon, on attend. Ça, c'est les deux. On attend, on peut faire d'abord état civil, après on va s'embrasser, après ça c'est eux-mêmes. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Vous pouvez décider, dire bon, on fait d'abord. Ils peuvent le faire ou pas, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Vous décidez, ok, mais je te jure, la même nuit là, si la dot passe à 17h, tu as terminé, dès que le mariage termine, papa, appelle maman, vas-y au lieu secret, allez, fais des bonnes choses, allez adorer. Descendez même jusqu'aux Pays-Bas. Non, ça c'est un péché. D'ailleurs, puisque vous en parlez, parlons-en un peu de la sexualité chez les enfants de Dieu, chez les chrétiens. Ouais. On est mariés, on vient de se marier. Maintenant, comment on doit faire les bonnes choses là? Parce que vous dites, l'homme peut aller jusqu'aux Pays-Bas, la femme aussi peut aller jusqu'aux Pays-Bas. Ouais. La bouche là qui est faite pour adorer, la même vous emmenez la bouche jusqu'aux Pays-Bas. Voilà. En passant d'abord, je dis bonjour, salutations à ma soeur Lise Manzambi. Oh, maman Lise Manzambi. Maman Lise, une très bonne personne, une femme dynamique. Maman Lise, bonjour. Papa Blaise est béni. Papa Blaise est Papa Blaise Manzambi, bonjour. Voilà, ça ce sont des bonnes personnes, une femme très dynamique. Ce sont des personnes à protéger. Voilà. C'est quoi la bonne sexualité pour un enfant de Dieu? Oui. Pour un couple d'enfants de Dieu, hein? On ne parle pas des païens. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, Papa Jaco, beaucoup de pasteurs ont compliqué les enfants de Dieu. Oh, vous êtes mariés, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ça là c'est le diable, ça là c'est l'ennemi. Non. Dès que vous terminez à se marier, c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'amour. Pour se toucher, c'est tout un problème. Pour s'embrasser, c'est tout un problème. Pour descendre aux Pays-Bas, c'est tout un problème. L'homme ne part pas aux Pays-Bas de la femme ne part pas aux Pays-Bas de l'homme. Mais c'est une abomination. Tu peux pas. Non, comment? Ce sont des bonnes choses, papa. Vous n'avez pas d'idée. La personne qui va dire que non, la même bouche là qui adore, la bouche là n'incite pas les gens. La bouche là, n'incite pas les gens, papa. Faisons des bonnes choses à nos femmes. Faisons des bonnes choses à nos maris. Tu es marié. Tu dois aller aux Pays-Bas. Tu dois faire de bonnes choses à ton homme et à ta femme. Et tu vas voir, la personne sera heureuse pour la voir. Toucher des bonnes choses. Zone érotique. Tout dépend de vous, voilà. de ce que vous aimez. Voilà, vous aimez. Tu vois, ça n'a rien à voir avec péché. Maintenant, si toi, tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas faire. Tu n'aimes pas. Mais ceux qui aiment, il n'y a aucun péché, il n'y a pas règlement d'ordre, il n'y a pas code. Dieu nous a dit, faites. Voilà. Les bonnes choses. Waouh! Tu prends ta femme. Il n'y a pas de, je vais dire, des positions appropriées pour un enfant de Dieu. Il faut multi-positions, papa. Des gestes appropriés pour un enfant de Dieu. Non! Le problème est que ce qui vous arrange, vous faites là-bas pour la gloire de Dieu. Et même les anges. Vous êtes pasteur et puis il y a vos fidèles mais qui je vous assure, les anges sont contents, le ciel est content. Quand tu prends ta femme, tu prends ton homme, vous multipliez des positions. Ça dit que vous avez l'inspiration des bonnes choses là-bas, que personne ne vous empêche. Il n'y a pas une position que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas. Ça, c'est l'homme et la femme. L'homme, si tu es connaisseur, tu enseignes à ta femme. Parce qu'une femme aussi n'est pas connaître. La femme peut aussi enseigner à son mari. Donc et vice-versa. Oui. Vice-versa, papa Jaco. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu où Dieu n'est pas contre pour ça. Papa Jaco, non. Dieu aime ça. Quand les deux sont ensemble, ça fait du bien. Vous pouvez prouver ça bibliquement? Oh. Pouvez ça comment bibliquement? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Maintenant, on a dit une seule chair. Donc, allez, faites tout. Mais tout n'est pas ce que vous pensez que c'est bon pour vous. Mais tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est laver, c'est écrit où? Lorsqu'on parle, c'est laver. La Bible t'a dit va te laver. Quand on se lave là, c'est la Bible qui nous a dit va te laver. Non, il y a des choses. Donc faire tout ça pendant vos moments intimes. Vos moments intimes. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché. C'est-à-dire que vous-même, avec consentement, vous savez telle chose. Parce qu'il y a des couples professionnels, papa. Il y a des couples amateurs. Les amateurs.
Tu vois, maintenant les couples professionnels, l'homme peut enseigner à sa femme, la femme peut enseigner à son mari, un point c'est leur affaire. C'est pas mon affaire, moi, les pasteurs. Même moi, je suis heureux quand mes enfants font ça. Tu vois, spirituel, je les enseigne ça. Je dis, faites des bonnes choses pour la gloire de Dieu. La sœur va venir à l'église, tu vas voir, elle est souriante. Papa est en train de sourire. Mais Donc la sœur est heureuse, la maman, heureuse. la femme est heureuse, il y a beaucoup de papas. l'homme est heureux. Exactement, il y a beaucoup même de papas pasteurs. Oui, mais d'où vient maintenant voilà, cette réflexion autour de, toujours dans les couples, hein, d'enfants de Dieu, surtout des serviteurs de Dieu. Il y a une pasteur qui a dit qu'il ne faut pas épouser un homme de Dieu, pasteur, prophète, docteur, parce que les plus malheureuses, ce sont les femmes des pasteurs, des prophètes, etc. Merci beaucoup. Là, moi, je vais me citer le pasteur Joël en passant. Bonjour. Maman Joël Kabassé. Maman Joël, femme dynamique. Oui. Et papa. Je l'ai reçu dernièrement. Voilà. C'était la première émission de l'année. C'est une femme très battante dans l'œuvre de Dieu. Dernièrement même, j'ai intervenu. Une lionne, moi je l'appelle une lionne. Voilà, c'est une femme très dynamique dans l'œuvre du Seigneur. Vu longtemps, maman. Donc j'ai intervenu même parce que j'ai vu, ça fait un peu toller là. Oui. Alors il faut comprendre la pensée du pasteur Joël. C'est pas que les hommes de Dieu, même les hommes d'affaires, même les politiciens. Bon, elle a parlé en tant que ministre de Dieu. Elle a parlé en tant que ministre de Dieu parce que ce n'est pas facile. Même dans les cas de Moïse. Moïse avait laissé Séphora. C'est son père Jéthro qui a ramené Séphora avec les deux enfants. Le travail de Dieu n'est pas facile. C'est-à-dire qu'elle a parlé du coup, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le temps. Et du coup, la souffrance là tombe chez les femmes. C'est pas dit que les femmes des hommes de Dieu. Vous, les hommes pasteurs, vous êtes plus amoureux de vos églises. C'est pas tous les pasteurs. C'est pas tous les pasteurs. Il y a des mamans pasteurs qui sont beaucoup à l'aise. Qui sont beaucoup à l'aise. Parce que dans tous les cas, il y a des exceptions. Tu vois, il y a des mamans pasteurs qui sont beaucoup à l'aise. C'est ça dans tous les couples. Tu prends les couples d'un homme d'affaires. Si tu n'as pas la grandeur, tu ne le verras pas tous les jours là. Un journaliste, pareil. Un médecin, pareil. Il n'y a pas que ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit merci à l'église catholique. Catholique avait vu ça très loin. C'est une église très intelligente. Lorsqu'ils ont dit que les prêtres n'allaient pas se marier. C'est tout ça là. Parce que c'est une... Ils avaient pensé à tout ça. Ils avaient passé, oh non, bravo aux gens là. Une intelligence à un niveau très élevé. Parce qu'ils se sont référés avec l'histoire de Moïse. Parce qu'il a abandonné. L'œuvre de Dieu n'aime pas la rivalité. Wow. Quand Dieu t'appelle, voilà pourquoi dans les temps anciens, papa, quand Dieu appelait les gens fouillaient. Les gens plairaient et les gens refusaient. Ça m'étonne aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de pasteurs. Hein? Parce qu'ils ont compris que ils ont compris c'est comme lucratif. Si c'est l'argent. Papa, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. L'œuvre de Dieu, c'est pas facile. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, lui, il a préféré rester comme ça. Mais il a appelé Jérémie, il a refusé. Il a appelé Moïse, il a donné des raisons. Seigneur, je bégaye. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis. C'est pas facile d'accepter. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu et que toi, tu es vraiment bien à l'aise là, c'est qu'il y a un problème. Moi, je vois, c'est comme si ma vie est hypothéquée. Ça, ce n'est pas une vie. Mais de là à dire directement, n'épousez pas. Non, ça là, non. Il faut épouser. Les hommes de Dieu sont bien. Okay. Mais il y a des hommes de Dieu terribles aussi. Tu vois? Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas comment dire bonjour, comment élever leurs femmes. Comment faire des câlins. Câlins. Même l'affaire là d'être ensemble là. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas bien faire les choses. Femme de l'homme de Dieu, elle est toujours fâchée. Parce que le père, pasteur, ne sait pas embrasser, ne sait pas faire de bonnes choses. Et l'homme de Dieu ne descend pas aussi aux Pays-Bas. Tu vois? Et la maman pasteur, elle est toujours nerveuse. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu prend... Et la maman ne sait pas dire aussi à l'homme de Dieu que, chérie, j'aime que tu ailles un peu aux Pays-Bas. Et quand on parle de pasteurs, pas seulement de pasteurs hommes, pasteur Joël, il y a aussi des pasteurs femmes. Oui. Donc pour dire aussi, les hommes n'épousaient pas les pasteurs femmes. Parce que c'est comme ça, c'est vice-versa. Il y a aussi des femmes pasteurs. Maintenant, ça veut dire, parce que ce n'est pas seulement à nous les hommes qu'on adresse. N'épousez pas les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, les machins. Maintenant, les mamans pasteurs aussi qui sont des prophétesses. Les femmes pasteurs. Des femmes pasteurs. Donc, il ne faut pas les épouser. Non, c'est une mission. C'est une mission. Il faut savoir seulement faire la part des choses entre la famille et l'église. Bien qu'il y a quand même des exagérations. Qu'il y ait un équilibre. Hein? Qu'il y ait quand même l'équilibre, tant pour l'église, tant pour Dieu. Maintenant, c'est là où j'ai aimé pasteur Joël qui l'a parlé. Il faut que tu sois une fille du royaume. Tu vois, pour épouser. Parce qu'il faut comprendre la mission de la personne. Parce qu'il ne faut pas aimer la grandeur
et chercher à se détacher à tout ce qui est grand dans la vie d'une personne. Les choses qui nous font la grandeur là. Ok. Tu aimes un homme élevé, mais il est élevé là. Il y a des choses qui font en sorte qu'il soit élevé. Maintenant, toi, tu aimes ma vie. Moi, ma vie, c'est sacrifice. Mais toi, tu n'aimes pas ces choses-là. tu n'aimes pas les choses là, papa. Tu n'aimes que son élévation. Maman, les choix. Mais les choses qui font son élévation, tu n'aimes pas. Il faut épouser les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui connaissent bien les choses. Comment aimer. Tu vois, ils sont pleins. Ils savent Il faut comment épouser aimer. les hommes de Dieu. Il faut Épouser. épouser aussi les femmes pasteurs. Les femmes pasteurs, il faut les épouser. Mais il faut faire seulement la part des choses. Alors justement, avant de terminer, il nous reste juste quelques 5 minutes. Il y a cette histoire par rapport à la dîme. Expliquez-nous clairement aujourd'hui, parce que il y a une sorte de confusion maintenant dans la tête des enfants de Dieu. Certains disent que il faut payer la dîme. Il y a d'autres qui disent que on ne doit plus payer la dîme parce que ça fait partie de la loi. Actuellement, nous sommes dans la grâce avec Jésus. Nous sommes sous la grâce et Jésus a déjà tout payé pour nous. Qu'est-ce que vous dites? C'est une très bonne question qui fait couler beaucoup d'encre maintenant là. Ne payez pas la dîme. Ne payez pas la dîme. Il faut payer la dîme. Ne payez pas la dîme. Il faut payer la dîme. Il y a des gens qui disent ne payez pas la dîme parce que pour eux, dans leur tête, c'est la dîme qui nourrit les hommes de Dieu. Dans leur tête. C'est la dîme qui nourrit les hommes de Dieu, tu es tout machin. Il y a beaucoup qui ont eu un problème avec les hommes de Dieu. Et du coup, parce que pour eux, les hommes de Dieu profitent de la dîme pour manger, pour faire ceci, cela. Et je vais d'abord dire, un véritable homme de Dieu n'est pas derrière ça. Ok. Un véritable homme de Dieu ne peut pas te faire la pression pour la dîme. Il va t'enseigner la dîme. La dîme est biblique. Et Jésus lui-même On paye a ou on dit paye ça. pas? On paye la dîme. On paye la dîme. Papa Jacob. On est sous la grâce maintenant, prophète. Mais sous la grâce là, Aidez-nous, oui, aidez-nous. sous la grâce là, Oui. Jésus a parlé ça. Matthieu chapitre 23. Jésus a dit ne pas négliger ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a dit ne pas négliger ça. Voilà ce que les pharisiens faisaient, voilà ce que les Sadducéens faisaient. Mais ils oubliaient la justice. Pour moi, je vous dis, mais à ne pas négliger ça. Quelque chose que Jésus a dit, ne pas négliger. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Jésus a dit, ne pas négliger. Matthieu 23. C'est Jésus qui a dit, C'est-à-dire ne que c'est pas. important, ça reste important. C'est important. Ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité. On doit payer la dîme. On doit enseigner au peuple de payer la dîme. Mais maintenant, si la personne elle-même ne paye pas, on n'a pas ce droit-là de suivre la personne derrière. L'essentiel de notre mission, d'enseigner, donner les offrandes et payer la dîme. Et ça soutient l'œuvre de Dieu. Ça peut soutenir les orphelins, ça peut soutenir le veuve, ça peut soutenir l'église, ça peut soutenir même celui qui dirige l'œuvre de Dieu. Maintenant, si toi tu ne le fais pas, alors il n'a pas le temps de te suivre derrière. Est-ce qu'il y a un impact, je vais dire, des répercussions par rapport à celui qui donne ou qui donne pas? C'est lui avec son Dieu. Ok. C'est lui avec son Dieu. Un homme de Dieu ne te suit pas. Il te dit, respectez ce que Dieu a dit. Si tu ne fais pas, c'est pas moi, moi je suis un envoyé. Un envoyé ne décide pas. Je t'enseigne la parole de Dieu. Mais si tu penses que donner la dîme, j'ai toujours dit ça à mes enfants. Si tu penses que donner la dîme, c'est pour nourrir, c'est pour enrichir les hommes de Dieu, comme vous ne pouvez pas les enrichir parce que vous avez un mauvais cœur. Moi, je vous demande de ne pas donner la dîme. Papa Jacob, moi j'ai commencé à payer la dîme depuis 91, Ok. 91, ici. Tu vois? Et j'ai commencé un petit commerce. Je vais vous dire, j'en prenais à l'école ITP Bosembo, au quartier 7 Njil. C'est l'avenue commerciale. J'ai commencé mon commerce parce que j'ai appris à servir Dieu et à faire le commerce. J'ai commencé avec un savon de clé d'or. J'ai payé ma dîme chez mon pasteur Albert Ngongo, au Tamba que j'ai sali. Tu vois? Et jusqu'au jour où je continue. C'est avec l'argent là. Là, il y avait une grande boutique que je faisais venir le frère Patrice. Pour la première fois, frère Patrice a joué à Massina. Tu vois, c'est moi qui l'avais fait venir sur l'avenue Mabouidi. Matou Samuel. Moi, je le faisais venir là-bas avec mon argent propre de ma propre boutique. Et je payais la dîme. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je continue à payer la dîme. Donc, nous avons payé la dîme hier. Nous payons la dîme aujourd'hui et nous payerons la dîme demain. C'est notre choix, c'est notre argent. Et eux aussi, Est-ce que ça vous bénit? ça nous bénit. Moi, la dîme m'ouvre des portes. Ok. Je donne ma dîme à mon père spirituel. J'ai commencé à payer ça depuis 91. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à payer ma dîme. Et je paierai ça jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Donc, ceux qui ont Donc, fait le faut choix, payer la dîme. je paye la dîme, il faut payer la dîme. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, c'est pas nous. Libre à toi. Tu es libre.
Mais c'est une recommandation divine. C'est une recommandation divine de à payer ne pas la dîme. négliger. À ne pas négliger. Maintenant, si toi tu ne veux pas, c'est ton argent. Fais ta volonté. Nous aussi, nous faisons notre volonté. Fais ta volonté de ne pas payer les offrandes, de ne pas donner les offrandes, de ne pas donner la dîme, c'est ta volonté. Moi aussi, j'ai fait mon choix de payer la dîme, de donner les offrandes. Chacun sait ce qu'il fait avec son argent. D'accord. Merci. Votre petit mot de la fin pour juste un message à la nation. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre président, Félix Tshisekedi. Un don de l'Éternel. Et j'ai pris le bon Dieu qu'il aide notre chef et tous ceux qui sont tout autour de lui pour que le pays avance. Ça fait très mal. Notre pays, Papa Jaco, a été infiltré. Et ça fait mal aujourd'hui quand on voit des Congolais de gauche et à droite. Et il y a certains pays qui chassent même des Congolais. Pour moi, ça fait mal. Je lance un message de paix, message d'amour. Aimons notre pays, le Congo. Le Congo est un beau pays. Le Congolais est un peuple merveilleux, mais qui a passé un moment très très difficile. Nous prions le bon Dieu qu'il puisse bénir les autorités, que les autorités puissent avoir l'amour grand de ces pays et travailler pour la nation. Que le bon Dieu bénisse le Congo, qu'il bénisse aussi les Gabon, mon pays. Amen. Merci beaucoup, prophète Doudou Moye Wanzambi. Je rappelle ici que c'était lui notre invité. Il est leader visionnaire de la communauté Centre de Miracles et Gloire CMG en sigle. Il est gabonais d'origine congolaise. Il a accepté de se joindre à nous pour répondre à quelques préoccupations que nous avions. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois avec un autre invité. Il y a peut-être des invités aussi que vous aimeriez que je puisse recevoir. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire là et moi je pourrai chercher cet invité pour vous. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Six TV. Au revoir.